Bienvenue sur ce podcast. Nous allons parler du maintien de l'énergie vitale, du maintien de l'énergie mentale. Le titre de ce podcast est Longévité par le maintien de l'énergie mentale. Arrêtez de penser pour rester jeune. Fermons les yeux un instant. Écoutons ce qui se passe. Il est possible que des pensées apparaissent, des souvenirs, des projets, des inquiétudes, quelque chose, une voix intérieure qui ne s'arrête jamais. Ce dialogue permanent pompe l'énergie vitale, use le système nerveux, accélère le vieillissement. On pense que le corps est la seule chose à entretenir pour rester jeune. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le mental est l'un des plus grands consommateurs d'énergie. Un esprit surchargé brûle le ki, disperse le prana, épuise le jin. Il perturbe le corps, il l'empêche de se régénérer, de se réparer en profondeur. Et si le secret de l'immortalité n'était pas seulement dans l'exercice, la nutrition, la respiration, mais aussi dans la capacité à ne plus penser. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le silence mental est une clé puissante pour préserver l'énergie, ralentir le vieillissement et restaurer la clarté mentale qui transforme la vitalité. Respirons profondément et entrons dans l'art de ne plus penser. Pourquoi la pensée épuise l'énergie vitale ? Nous pensons sans arrêt. En moyenne, un être humain produit entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Une grande partie de ces pensées sont inutiles, répétitives, négatives ou émotionnellement chargées. Chaque pensée demande une activité neuronale, et cette activité consomme de l'énergie. Le cerveau brûle du glucose, de l'oxygène en excès, ce qui génère un stress cellulaire et une usure prématurée. Le système nerveux peut surréagir quand il y a des poids émotionnels associés à ces pensées, ce qui va épuiser les glandes surrénales et perturber les hormones. L'énergie vitale, le prana, est dispersée car l'attention se fragmente dans un flot d'informations incessant. Le corps ne peut pas se régénérer et la suractivité mentale bloque les états de relaxation et de réparation cellulaire. Le vieillissement prématuré est donc un phénomène non seulement physique, mais aussi qui résulte d'un mental chaotique, d'un esprit qui ne sait pas s'arrêter, d'un mental, mieux dit. Les maîtres taoïstes, les yogis et les méditants avancés ont découvert que le véritable secret de la longévité et de la permanence de la conscience n'est pas d'accumuler des pensées, des connaissances, mais d'arrêter de gaspiller l'énergie mentale. Et la première fuite d'énergie, c'est la pensée incontrôlée. Si penser épuise l'énergie vitale, alors ne plus penser permet de la conserver et de la restaurer. Les maîtres méditants expérimentés, alors quand je dis maîtres, c'est toutes les personnes qui ont eu accès à une certaine connaissance occulte qui leur ont permis de transcender un peu la matrice, la matérialité, disons. Donc ces méditants expérimentés ont pu préserver leur énergie mentale. Lorsqu'on arrête de penser, le système nerveux peut se régénérer. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est pour ça que la méditation est très importante. Il faut le voir non seulement comme un exercice de musculation mentale, mais surtout comme un exercice de régénération. Ce qui fait que quand on médite, on va pouvoir se concentrer sur le fait d'harmoniser, de restaurer le chi, l'énergie qui circule en nous. C'est pour ça que quand on médite, on peut avoir certaines douleurs qui apparaissent
parce que l'énergie se remet à circuler et là où il y a des blocages, ça commence à faire mal. Quand le chi, quand l'énergie stagne, se cristallise, la douleur apparaît. Donc, lorsqu'on arrête de penser, l'énergie se remet elle n'est plus gâchée par la pensée, elle se remet à circuler dans le corps, elle va libérer les blocages, ça peut générer certaines douleurs, mais ça va harmoniser, régénérer le corps, le système nerveux et donc le corps. Le mental et la respiration sont très liés. Lorsqu'on perd le contrôle, lorsqu'on perd l'attention sur la respiration, on perd le contrôle sur le mental. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à partir dans ses pensées, généralement, on perd conscience d'une respiration profonde, rythmée. Les esprits agités respirent vite et superficiellement. Les personnes calmes respirent lentement et profondément. Donc concrètement, revenir de plus en plus à la conscience de la respiration est la voie la plus rapide pour cesser le flot de pensée, pour fermer les vannes. Notre considération est le fait de s'identifier aux pensées. On a trop tendance à croire que les pensées sont nôtres, alors que la plupart des pensées sont simplement des pensées qui flottent dans les dimensions éthérées ou astrales et que l'on reçoit, comme une radio qui capte une onde. Le cerveau est un cristal qui va capter toutes sortes d'informations comme une radio. Donc tout simplement, il faut arrêter d'écouter la radio et surtout, il faut arrêter de croire que les pensées que nous recevons sont toujours nôtres. C'est le grand problème de la psychologie, de la psychanalyse, de toutes ces sciences humaines qui cherchent et approfondissent les structures psychologiques, alors qu'une grande partie de notre psychologie ne nous est pas propre en tant qu'humain, mais simplement captée et reproduite par des champs morphogénétiques, par toutes sortes d'interférences. Donc l'idée, c'est de ne plus croire à nos pensées, surtout celles qui nous plombent, parce que beaucoup de pensées sont plombantes. Toutes les pensées qui vont à l'encontre de notre propre évolution, bien-être et stabilité émotionnelle, on peut considérer que ce sont des pensées qui ne viennent pas de nous, parce que n'étant pas masochistes, nous ne souhaitons pas nous plomber nous-mêmes. Donc, lorsque nous avons des pensées qui ne nous servent pas, nous pouvons en déduire qu'elles viennent d'ailleurs, que notre radio est mal réglée et qu'il faut arrêter simplement de prêter attention à ceci. On peut revenir à la respiration. Donc l'art de ne plus penser est lié à l'art de ne plus croire à nos pensées, de faire attention à toutes les techniques dites d'introspection où l'ego se cherche, alors que l'idée c'est de rendre plutôt l'ego transparent à la réalité, au lieu de le codifier encore plus, de l'enfermer dans des programmes ou des structures. Chercher des endroits silencieux, écouter plus, ressentir plus, étendre le champ de conscience dans l'intérieur du corps et dans l'extérieur du corps, au lieu de le focaliser sur l'écran mental, parce que nous avons un écran mental, du corps mental, nous avons un corps émotionnel,
astral, un corps physique, vital. Donc en fonction où notre conscience va se placer, nous allons en quelque sorte changer de dimension. D'une dimension plus physique, lorsque nous travaillons dans la matière, quelque chose de manuel, lorsque nous sommes bercés et entraînés par des flots d'émotions, nous ressentons le corps émotionnel et le corps mental lorsque nous réfléchissons à des concepts. Donc en fait, changer de dimension, c'est changer la fréquence. Plus on diminue, plus on est en physique, plus on est haut, on est dans le mental, au supramental. Et donc, et on peut avoir aussi plusieurs fréquences en même temps, bien sûr. Donc quand on arrive à harmoniser la vibration sur chaque plan, se sent bien physiquement, se sent bien émotionnellement, se sent bien mentalement et vitalement, on n'a plus besoin de penser. On n'a plus besoin de penser, tout est automatique. Et on sort du temps. Parce que la pensée est également la manifestation du temps. Le temps est pour la pensée ce que l'espace est pour notre matérialité.